Alors, Monsieur Bako, vous avez tantôt dit qu'au sein de nos cultures, il y a souvent des difficultés, il y a des pratiques malsaines. Pourquoi la vie est si difficile lorsqu'on décide de vivre selon nos origines? La vie est difficile parce que souvent, quand tu décides de vivre selon tes origines, on te dit par exemple de ne pas boire l'eau avec ta main gauche, de ne pas balayer la maison la nuit. Par exemple, pour quelqu'un qui descend tard, je ne peux pas descendre et puis rester dans la saleté, mais on me dit dans ma culture, selon notre tradition, on ne balaye pas la nuit. Pourquoi la vie est si difficile quand on décide de vivre selon ses origines? Alors que quand on est ignorant, on vit comme ça, je dirais en parenthèse au hasard, mais on est tranquille. Mais quand c'est selon les origines, on est coincé. Pour poser un geste, il faut penser, il faut réfléchir 10 fois avant de poser un acte. Vous savez, je ne vous avais jamais vu, si ce n'est pas aujourd'hui, mais je sais que vous êtes une dame très, 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 très engagée, une dame très intelligente. Le simple fait de poser cette question, moi, me convainc à 100% que vous êtes une dame qui peut éduquer les enfants de demain. Parce que le problème, c'est quoi? Effectivement, c'est vrai. Moi, un jour, on était en train de manger, il y a un gars qui dit, puisque dans ma culture, si tu veux boire de l'eau, une bière ou manger quelque chose, il faut inviter les ancêtres, il faut jeter un peu par terre parce qu'ils sont à côté. Moi, j'ai fait ça, il dit, mais qui t'a dit de faire ça? Que toi, jeune comme ça, en Afrique, ça ne se fait pas. J'ai dit, mais quelle Afrique? J'ai dit, dans quelle Afrique ça ne se fait pas? J'ai dit, tu sais d'où moi je viens? Tu connais chez moi? Est-ce que tu connais chez moi? Il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Qui t'a dit qu'en Afrique, ça ne se fait pas? Malheureusement, il y a des gens, des pseudo-africains, des pseudo-animistes et autres, qui veulent imposer une vision d'une maison à toute l'Afrique. Non, c'est faux. Et même les interdits. Il y a beaucoup d'interdits qui ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, là, on sait qu'une vérité d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est combien? Le 30 mai 2022. Une vérité de ce 30 mai 2022 serait un mensonge dans l'avenir. Nos parents, là, ne savent pas. Vous savez pourquoi moi, je suis à 100% engagé dans la tradition animiste africaine? Parce que la culture et la spiritualité africaine, c'est la seule spiritualité qui est ouverte à la modernité, au progrès. Pourquoi nos ancêtres n'ont pas dit « Dieu m'a dit ça » ? Pourquoi nos ancêtres n'ont pas dit « Dieu a dit si tu fais ça, ça va t'arriver » ? Parce que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a effectivement rien dit. C'est pourquoi, comme à un moment donné, ils se rendent compte que tel aspect peut avoir des conséquences sur la vie de l'être humain. Ils se sont assis, ils ont dit, comme on ne sait pas ce que demain sera fait, ne faisons pas ça. C'est ça qui est l'interdit. Mais un jour viendra, ils vont découvrir qu'en le faisant, il n'y aura rien. Est-ce que ça, on peut appeler ça un interdit? Je vous dis, quand nous on était petits, là, quand il pleut, par exemple, vous voyez l'arc-en-ciel là. On nous disait, même des vieux nous disaient, si tu montres l'arc-en-ciel avec ton doigt, la foudre va t'abattre. Mais, comment on appelle ça? Le remède, c'était, tu devais prendre un petit caillou à avaler pour que la foudre ne t'abatte pas. Nous, on a avalé beaucoup de petits cailloux. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'était des fantasmes, des trucs ridicules. Donc moi, je pense, même les interdits, beaucoup d'interdits peuvent être levés. Il y a des interdits qu'on peut lever, il y a des interdits qu'on ne peut pas lever. Donc moi je pense que c'est compliqué parce qu'on ne pose pas le débat. La tradition africaine est la seule où chacun est spécialiste, chacun est puissant, waké, et ils veulent l'imposer aux autres. Vous savez les Chinois là, aujourd'hui la Chine, c'est une nation de référence. Pourquoi? Parce qu'après la colonisation, les autorités, les intellectuels chinois, quand ils sont rentrés en Chine, ils se sont mobilisés avec les moines bouddhistes. Ils ont fait asseoir les moines bouddhistes, ils ont dit, la religion est une affaire d'État. La religion, là, c'est un principe sur lequel nous devons fonder notre nation. Nous devons consolider notre nation. C'est pourquoi en Chine, il n'y a pas de problème religieux. Regardez, nos intellectuels, quand ils ont fini les études, ils ont même aidé les Blancs à venir détruire notre culture. Alors que les intellectuels doivent poser le problème, même les interdits. Société par société, nous devons poser le problème avec les pratiquants, les sages, les prêtres dans les villages. Par rapport à tel aspect, comme le monde évolue, on fait comment? On discute. C'est à eux, à ces spécialistes de dire, tel aspect, on ne peut pas le lever. Tel aspect, on peut le lever. Et on communique. On donne l'information aux jeunes. À partir d'aujourd'hui, voici les interdits qu'il faut garder. Voici les interdits qu'il ne faut pas garder. Et comme ça, la société va avancer. Mais moi, je ne peux pas m'engager à faire quelque chose
Quand on a dit que c'est interdit, je ne peux pas défier ça. Même si ce n'est pas ça qui va me tuer, c'est un petit voyou qui va me lancer des sorts et après on va dire que c'est l'interdit. Non, moi je suis contre ça. Alors parlons toujours d'interdits. Vous avez tantôt dire qu'il y a certains interdits qui ne sont plus d'actualité. Alors pourquoi nos origines ressurgissent que quand nous commettons des erreurs? Je prends un exemple palpable. Il y a des cultures où, par exemple, la jeune fille n'a pas le droit de tomber enceinte étant toujours en famille. Quand elle tombe enceinte et qu'on ne sait pas, il y a souvent des situations qui surgissent. On ne connaît même pas les origines des problèmes là qui s'abattent sur la famille. Ouais. Et après investigation, on se rend compte que c'est la grossesse de la fille qui est en train de consumer la famille. Pourquoi c'est quand on est en erreur que nos origines font surface? Et tu vois, c'est là je trouve qu'il y a un gros travail à faire, surtout sur la question des coutumes africaines. Voilà. Je respecte les coutumes de chaque localité. Ce que vous dites chez moi, ça n'existe pas. Chez moi, si vous avez enceinté une fille, ou bien une fille a pris grossesse hors mariage, on va juste te corriger. Ça ne se fait pas, c'est pas normal. On sait que c'est pas normal. Dans toutes les coutumes, c'est pas normal. Mais quitte à te renvoyer, ou bien à te sanctionner, ou bien il y a une malédiction qui va... Chez moi, ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi ça existe chez les autres, mais je pense que là où ça existe, il faut poser le débat. Il faut poser le débat entre les sages, les coutumiers, les chefs traditionnels, là, les intellectuels, tout le monde. Voici une société africaine qui est figée, qui ne bouge pas, où tout est en ralenti, parce qu'on veut sacraliser tout. Des choses qui ne sont pas sacralisables, on veut sacraliser. Comment vous voulez... Il y a un monsieur un jour, moi je suis beaucoup dans le domaine des masques. Il m'a écrit, il dit non, moi je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas mettre les photos de nos masques sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ça? Et c'est là, je n'ai rien dit. Je l'ai appelé calmement, j'ai dit mon ami, toi tu es où? Il dit qu'il est à Ouaga ici. J'ai dit tu es à Ouaga. J'ai dit la dernière fois que tu es venu au village, c'est quand? Il dit ça fait 8 ans. J'ai dit que ce soit la dernière fois que tu me dis ce genre de choses. Sinon je vais te rejoindre là-bas. Ça veut dire quoi ça? On ne met pas les photos des masques. Tu dis, toi tu es initié au masque. Tu connais les masques plus que moi. Tu fais 8 ans, tu ne pars pas au village. Et des gens partent pour aider les vieux à promouvoir. Vous savez que le masque était en train de disparaître en Afrique. Nous, on est en train de sauver une situation. Toi, tu t'assois et tu bois la bière, tu parles au hasard. Donc moi, je pense que c'est la même chose avec le cas du mariage et les grossesses. Posons le débat ensemble. Il faut que les intellectuels... Parce que les vieux, là, ce n'est pas de leur faute. Eux, ils sont nés trouver ça. Ils ont reçu... La transmission a été faite ainsi. Mais c'est aux intellectuels de poser le problème avec les pratiquants, les vieux au village. Face à telle situation, comme aujourd'hui le monde est devenu bizarre, on ne sait même plus où on est. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de souffrance? C'est la même chose avec les envoûtements bêtes, qu'on tue les gens au hasard. Il faut poser le débat. Non, je suis sérieux. Moi, je le dis partout. Il faut qu'on pose le débat. Mais d'ailleurs, pourquoi les gens, tout le monde fuit pour aller à l'église, à la mosquée? Ils ont raison de fuir. Moi, je n'en veux pas à un chrétien, à un musulman qui a abandonné l'animisme. Il l'a fait à juste raison. Comment on peut aujourd'hui, dans un monde moderne, être dans une pratique spirituelle où c'est un individu qui impose ses intentions? Il y a des choses sur lesquelles on doit discuter, il dit on ne discute pas. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je pense et j'interpelle tous ceux qui nous écoutent. S'il y a des choses comme ça chez vous, ne boycottez pas. Discutez avec les vieux. Posez le problème avec... S'ils disent qu'on peut changer, on peut trouver la solution, il faut s'engager à trouver la solution. Parce que la tradition animiste n'est pas aussi radicaliste comme ça. Hein. C'est les gens qui viennent, c'est comme un peu dans toutes les religions, où il y a même des églises où on refuse d'enterrer des gens parce qu'ils n'ont pas payé le denier de culte. Ça, c'est quel monde ça là? Et moi, je dis que le paradis, là, au jugement, Dieu va chicoter des gens. Il va bien chicoter des Africains. Depuis quand un cadavre, il faut juger un cadavre qui n'a pas payé l'argent? Et ce qui me fait mal, il y a des autorités qui sont au courant de tout ça et ils se taisent. Comment on peut se taire que quelqu'un juge un cadavre? Il est là couché, on l'a pas. Et on dit qu'il faut envoyer l'argent avant de l'enterrer. On va justement vous permettre de souffler un peu et on revient juste après. Ça marche.
De retour au studio, amis auditeurs, toujours en compagnie de notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Bako Pascal qui nous fait l'honneur de sa présence à l'occasion de la journée mondiale pour le droit aux origines. Alors Monsieur Bako, pourquoi certains Africains fuient leur origine selon vous? Oui, les Africains fuient leurs origines parfois pour des raisons d'ignorance, parfois pour des raisons pratiques. Voilà. Je prends un exemple, dont j'avais évoqué ça au début, quelqu'un qui dit, mon papa me dit de ne pas aller au village. Et après tu enquêtes auprès de la personne dit, mon papa m'a dit si je pars au village, parce que lui il a quitté le village, il y a des problèmes. Si je pars au village, si j'ai des problèmes, c'est moi qui j'ai cherché. Vous pensez que moi qui suis promoteur de la culture africaine, promoteur de la spiritualité africaine, je dois dire à cette personne d'aller forcément au village? Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que certaines personnes ne veulent pas retourner au village, aux origines, parce qu'on l'a dit que dans ces origines, il n'y a que du satanisme. Il n'y a que des sorciers avec des dents cassées. Il n'y a que des vilains types qui sont prêts à faire le mal. Des deux cas, on peut sauver le deuxième. On peut lui dire, oui, mais il n'y a jamais une famille où il n'y a que des méchants. Il n'y a pas aussi une famille où il n'y a que des bons. C'est pourquoi je dis que toutes les cultures se valent. Toutes les cultures méritent d'être adoptées. Mais avant d'adopter une culture, il faut l'étudier, il faut l'analyser et voir ce qu'on peut superposer ou ce qu'on peut associer à sa propre culture. Donc, le retour aux sources est compliqué parce qu'on n'en discute pas. Il n'y a pas un cadre, prenez même au niveau gouvernemental. Il y a quelle institution, il y a quelle, il y a quelle structure étatique qui éduque aux enfants comment retourner aux sources. Je sais que oui, cette initiative, je sais que c'est un collectif qui l'a mis en place, mais ça n'existe pas. Alors que c'est l'État, à travers ses démembrements, ses institutions, qui doit préparer la mentalité des citoyens. L'Afrique est le seul continent où c'est les gens d'ailleurs qui viennent former les citoyens. Mais d'ailleurs, comment voulez-vous qu'il y ait une ressource aux sources lorsque personne n'enseigne ou personne ne prépare le retour aux sources au niveau de la jeunesse? Et pendant ce temps, il y a des gens qui viennent de partout pour vous dire qu'il ne faut pas y aller. Bon, l'État est assis avec tout un ministère de la culture qui ne fait pas ce travail, qui normalement devait le faire. Pendant ce temps, des gens quittent ailleurs pour venir dire dans ton village là, c'est mauvais, il ne faut pas y aller. Tout le monde ne peut pas rester en ville. Voilà. Les gens quittent la ville pour venir à Ouaga ici là. C'est pour se chercher, non? Et si les gens devaient rester chez eux pour se chercher? Regardez, vous savez qu'il y a des gens, ils sont à Ouaga ici, pas parce qu'ils aiment Ouaga. Quand je dis plein de misérables là, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont à Ouaga ici parce qu'ils ne peuvent pas aller au village. Et malheureusement, si ces gens n'ont pas les moyens, n'ont pas de boulot, n'ont pas de quoi survivre, la personne est condamnée à rester un misérable à Ouaga ici. Tout simplement parce qu'il ne peut pas aller au village. Si les conditions étaient réunies pour que cet individu reste chez lui, travaille et gagne son argent chez lui, construit chez lui, c'est qui gagne? Ce n'est pas la nation qui gagne. Donc moi je pense que le retour aux sources doit être intégré dans les activités des ministères de la culture africaine. Il faut que les institutions publiques qui s'occupent des questions culturelles, de patrimoine, de spiritualité, intègrent ce volet-là. Pour que quelqu'un, société par société, et c'est ça aussi, c'est compliqué. Vous voyez à l'université de Ouagadougou, là, il y a des sociologues de toute société, sauf des sociologues de la société africaine. Comment on peut aujourd'hui continuer à enseigner Émile Durkheim, Georges Balandier, Max Weber, Gaston Bachelard, mais il n'y a pas de sociologie des Mossé. Il n'y a pas de sociologie des Gouroussi. Il n'y a pas de sociologie des Peuls. On enseigne toujours la sociologie française, allemande et autres. Mais aujourd'hui, vous dites que le monde a changé, on est dans un monde moderne. Initier des sociologies de nos communautés. La sociologie, il ne peut pas avoir une sociologie burkinabé. Il faut des sociologies des nationalités. C'est ça qui va amener les gens à connaître leur société et savoir que dans ma société, c'est vrai, il y a du mal, mais il y a aussi du bien.
Et c'est ensemble, les intellectuels se mettent ensemble pour travailler à résoudre le problème du mal. Le message, il est bien passé, Monsieur Bako. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Votre mot de fin. Vous êtes également promoteur d'un festival? Oui, le festival Bansa de Kiriba. Bansa, c'est en langue, ça veut dire « Viens, on va danser ». C'est un festival qui regroupe tout ce qui est danse de la localité. Les masques, les troupes traditionnelles, les artistes. Voilà, c'est un festival qu'on fait chaque 2 ans. En février prochain, on fera la 5e édition. Et aussi, nous avons initié aussi dans le cadre du même festival un forum sur la culture où on discute ce que nous sommes en train de discuter. On va dans un village, on le fait en tournant. On va dans un village, on dit bon, voilà, nous avons des masques, nous avons des troupes traditionnelles, nous avons. Qu'est-ce qu'on fait pour que non seulement ça ne disparaît pas, mais pour qu'on puisse l'adapter au nouveau monde? Nous posons déjà ce forum et la dernière fois qu'on l'a fait, c'était à Sao, où il y avait des professeurs d'université, des acteurs culturels, des promoteurs. Ils sont venus avec le public, on a discuté et c'était bien. Et je pense qu'il faut avoir ces gens d'initiative partout, où les gens discutent de l'avenir de leur société. Pourquoi beaucoup de choses ont disparu? Parce qu'on n'a pas discuté. Il y a des villages aujourd'hui, il n'y a plus de masques. Et pourtant, ces masques sauvaient beaucoup de choses. Il n'y a pas de masques parce que les gens n'ont pas discuté. Donc moi, je pense qu'il faut que les acteurs culturels, parce que aujourd'hui, quand on parle de promoteurs culturels, c'est le showbiz, c'est aller danser dans les maquis. Non, il faut sauver d'abord l'essentiel. Après, on peut aller danser au maquis. Voilà. Donc moi, je pense que là-dessus, et je suis aussi dans le domaine du patrimoine culturel et immatériel. Je suis un facilitateur au niveau de la direction générale du patrimoine. Voilà, on a été formé pour aider les communautés à identifier leurs sites du patrimoine immatériel et aussi les aider à inscrire ça sur la liste nationale des patrimoines culturels immatériels. Donc, je porte beaucoup de casquettes sur le plan culturel. Voilà. Alors, votre mot de fin, nous sommes pratiquement à la fin. Hein? Et mon mot de fin, c'est de dire à la jeunesse africaine, à l'occasion de cette journée, de ne pas perdre de confiance. Il y a beaucoup de bonnes choses dans nos cultures africaines. Il faut se battre. Il faut se battre avec les vieux au village. Parce que les vieux aussi, là, eux, ils se battent comme ils peuvent. Ils ne peuvent pas tout résoudre. Il faut qu'on les aide à poser les bonnes questions. Aujourd'hui, là, comment on fait pour que les gens ne nous voient pas que uniquement comme des sauvages, comme des sataniques, des gens méchants? Parce que si on résout ce problème, ça les arrange eux-mêmes au village. Vous imaginez un chef traditionnel qui est assis au village. Si les choses, toutes les conditions sont réunies, les gens vont quitter Ouaga, Bobo, venir te rendre visite. Ils vont payer de la cola, ils vont payer des trucs pour toi, tu vas manger, tu vas être heureux. Mais si c'est mauvais là, si les gens ont peur, personne ne va venir. Tu es un chef, mais personne ne vient te saluer. Moi, je dis ça à qui veut l'entendre. Sauvons nos chefferies traditionnelles. Parce que vous savez, aujourd'hui là, il y a même les chefs traditionnels aujourd'hui qui sont accusés de toutes sortes de choses, à tort ou à raison. Et c'est nous, les acteurs culturels, la jeunesse africaine, on doit les aider à réhabiliter leur réputation. Parce qu'un village, si le chef n'est pas respecté, qui va respecter les gens du village? Donc moi, mon dernier mot, c'est de dire à la jeunesse, voilà, allez-y à l'église si vous êtes chrétien, allez-y à la mosquée si vous êtes musulman. Mais notre identité, nos origines là, si on laisse les gens nous enlever ça, demain on va venir nous dire que le Burkina Faso n'est pas pour nous. On espère que ça ne va jamais arriver. Merci Monsieur Bako d'être passé. Je rappelle à mes auditeurs que c'est à l'occasion de la journée mondiale pour le droit aux origines. Nous recevions pour vous Monsieur Bako Pascal. Vraiment merci d'être passé. Merci. À la prochaine. Merci. والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات